Imaginez un instant que votre vie pourrait prendre un tournant radical, simplement en adoptant un rituel ancien. Une pratique si puissante qu'elle pourrait mettre fin à vos dettes, éloigner la pauvreté et chasser cette malchance qui vous poursuit. Que diriez-vous si, en versant un simple élément dans vos toilettes, vous pouviez ouvrir la porte à une prospérité incommensurable? Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Plongeons dans la sagesse intemporelle du bouddhisme, une sagesse qui a traversé les âges pour nous offrir des clés vers la liberté financière. Imaginez un monde où les soucis d'argent s'évanouissent, où chaque jour est une célébration de l'abondance. Pensez à cela, que si ce rituel pouvait transformer non seulement votre situation financière, mais aussi votre état d'esprit, ouvrez votre esprit à ces enseignements et préparez-vous à découvrir des vérités qui pourraient tout changer pour vous. Êtes-vous prêt à explorer ces pratiques et à débloquer votre potentiel caché? Restez avec nous et laissez-vous guider vers une vie de prospérité inégalée. Le rituel de purification. Le rituel de purification est profondément ancré dans diverses cultures à travers le monde. Dans la tradition bouddhiste, par exemple, il représente un moyen essentiel de se libérer des énergies négatives et de se recentrer. Ces rituels peuvent inclure des pratiques telles que la méditation, le chant de mantras ou même des bains rituels. L'idée est de créer un espace sacré où l'individu peut se reconnecter à lui-même et à son environnement spirituel. Ce processus de purification ne se limite pas seulement à l'aspect spirituel, il a également des répercussions sur le bien-être émotionnel et mental. En se débarrassant des pensées toxiques et des émotions encombrantes, les individus peuvent ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Cela est particulièrement pertinent dans un monde où les stress quotidiens peuvent facilement s'accumuler et créer des blocages. Dans de nombreuses cultures, le simple acte de se purifier avant un événement important est considéré comme essentiel. Que ce soit un mariage, un déménagement ou un nouveau projet, la purification permet de commencer ces nouvelles étapes avec une énergie renouvelée. Cela témoigne de l'importance de la préparation spirituelle dans nos vies. De plus, ces rituels de purification peuvent également inclure des éléments de la nature, comme l'eau, le feu ou l'air. Chacun de ces éléments a sa propre symbolique et peut aider à renforcer le processus de nettoyage. Par exemple, l'eau est souvent associée à la fluidité et à la transformation, tandis que le feu peut symboliser la passion et la purification. En résumé, le rituel de purification est un outil puissant qui permet de se libérer des fardeaux émotionnels et de se préparer à accueillir des expériences positives. En intégrant ces pratiques dans leur vie, les individus peuvent non seulement améliorer leur bien-être personnel, mais aussi favoriser un environnement propice à la prospérité. La symbolique du détachement. La notion de décharger ses problèmes financiers et ses énergies négatives est une idée centrale dans de nombreuses philosophies de vie. D'un point de vue symbolique, le détachement implique de se libérer de ce qui ne sert plus notre bien-être. En matière financière, cela peut signifier se défaire de dettes ou de comportements d'achat compulsifs qui nuisent à notre équilibre. Cette idée de se débarrasser des poids financiers est étroitement liée à la mentalité d'abondance. En apprenant à lâcher prise, les individus ouvrent la porte à de nouvelles possibilités. En effet, la mentalité d'abondance repose sur la conviction qu'il y a suffisamment de ressources pour tout le monde et que le partage et la générosité ne diminuent pas, mais enrichissent de notre propre vie. Dans certaines cultures, le fait de donner ou de faire des offrandes est perçu comme un moyen de libération. En offrant ce que l'on a, que ce soit du temps, de l'argent ou des biens matériels, on manifeste une confiance dans l'univers. Ce geste symbolique de donner permet de créer un flux d'énergie positive qui attire à son tour des opportunités. Le détachement, dans ce contexte, ne signifie pas une absence d'ambition ou de désir. Au contraire, il s'agit d'une approche équilibrée où l'on reconnaît nos aspirations tout en restant ouvert aux changements et aux opportunités. En cultivant cette mentalité, les individus peuvent surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin.
Enfin, le détachement et la symbolique du déchargement peuvent également être liés à la santé mentale. En apprenant à se libérer des préoccupations financières, les individus peuvent trouver un espace pour la créativité et l'innovation. Ainsi, détacher les problèmes financiers de son identité personnelle est essentiel pour favoriser une vie épanouissante et riche. Principes bouddhistes de prospérité. Les principes bouddhistes offrent un cadre unique pour comprendre la prospérité. L'un des enseignements fondamentaux est le concept de détachement, qui encourage les individus à ne pas s'accrocher aux possessions matérielles. Ce détachement permet de réduire la souffrance et d'ouvrir la voie à une vie plus sereine et équilibrée. La générosité est un autre principe clé dans les enseignements bouddhistes. Donner sans attendre de retour est considéré comme une pratique puissante qui non seulement aide les autres, mais enrichit également la vie de celui qui donne. En cultivant des actes de générosité, les individus créent un environnement d'abondance, attirant ainsi des opportunités et des relations positives. En outre, la notion de karma joue un rôle important dans la prospérité selon le bouddhisme. Les actions que nous entreprenons, qu'elles soient positives ou négatives, ont des conséquences. En choisissant des actions qui favorisent le bien-être collectif, on s'assure que notre propre chemin vers la prospérité est également éclairé. Les enseignements bouddhistes encouragent également la pratique de la pleine conscience. En étant conscients de nos pensées et de nos actions, nous pouvons mieux gérer nos émotions et nos décisions financières. Cette attention consciente permet d'éviter des choix impulsifs qui pourraient nuire à notre situation financière. En somme, les principes bouddhistes de prospérité nous rappellent l'importance de la générosité, du détachement et de la pleine conscience. En intégrant ces valeurs dans notre quotidien, nous pouvons non seulement améliorer notre bien-être personnel, mais aussi contribuer à un monde plus harmonieux et prospère. Mindfulness et succès. Financier. La pratique de la pleine conscience, ou mindfulness, est devenue essentielle dans la gestion des finances personnelles. En cultivant une attention consciente, les individus peuvent mieux comprendre leurs habitudes de consommation et leurs émotions liées à l'argent. Cela leur permet de prendre des décisions financières plus éclairées, en évitant les achats impulsifs qui peuvent mener à des dettes. En étant présents dans le moment, ils peuvent également mieux évaluer leurs besoins réels par rapport à leurs désirs. La mindfulness aide aussi à développer une attitude positive envers l'argent. En se concentrant sur l'abondance plutôt que sur le manque, les personnes commencent à attirer des opportunités financières. Par exemple, en méditant sur la gratitude pour ce qu'elles ont déjà, elles ouvrent la porte à de nouvelles possibilités. Cela crée un cycle vertueux où la reconnaissance attire davantage de succès. Une autre dimension de la pleine conscience est la gestion du stress lié aux finances. La nervosité et l'anxiété peuvent souvent nuire à la prise de décision. En pratiquant la pleine conscience, les individus apprennent à gérer ces émotions, ce qui leur permet de rester centrés même dans des situations financières difficiles. Cela renforce leur capacité à surmonter les obstacles et à saisir les occasions qui se présentent. De plus, la pleine conscience favorise une relation saine avec l'argent. En apprenant à apprécier l'argent comme un outil plutôt qu'un objectif, les gens peuvent réduire leur attachement excessif et leur peur de la perte. Cela leur permet d'aborder la gestion financière avec sérénité et sagesse, créant ainsi un environnement propice à la prospérité. En somme, intégrer la pleine conscience dans la gestion financière n'est pas seulement une tendance, mais une véritable stratégie pour attirer le succès. En étant attentifs à leurs pensées et leurs comportements, les individus peuvent transformer leur rapport à l'argent et ouvrir la voie à une vie financière épanouissante. La loi de l'attraction. La loi de l'attraction repose sur l'idée que nos pensées et nos émotions attirent des expériences similaires dans notre vie. En adoptant une mentalité positive, au lieu de se concentrer sur les problèmes financiers, les individus peuvent commencer à attirer l'abondance. Cela implique de visualiser non seulement ce qu'ils souhaitent acquérir, mais aussi de ressentir les émotions associées à cette réussite. La visualisation créative
est un outil puissant dans ce contexte. En s'imaginant dans des situations de succès financier, les personnes renforcent leur confiance et leur détermination. Par exemple, en se visualisant dans un nouveau travail ou en réussissant un projet entrepreneurial, elles peuvent créer une forte motivation qui les pousse à agir. Cela ne signifie pas que les efforts doivent être négligés, mais que la pensée positive peut servir de catalyseur pour des actions concrètes. Il est également important de maintenir une attitude de gratitude tout au long de ce processus. Reconnaître et apprécier ce que l'on a déjà crée une vibration positive qui attire encore plus de bonnes choses. Les personnes qui pratiquent la gratitude régulièrement sont souvent plus heureuses et plus épanouies, ce qui se traduit par une meilleure gestion de leurs finances. En outre, la loi de l'attraction suggère que les croyances limitantes peuvent bloquer l'abondance. En identifiant et en remplaçant ces croyances par des affirmations positives, les individus peuvent changer leur réalité financière. Par exemple, au lieu de penser « je ne peux pas me permettre cela », il serait plus productif de dire « je suis capable d'attirer les ressources nécessaires ». La clé réside donc dans la combinaison de la pensée positive, de la visualisation et de l'action. En cultivant une mentalité axée sur l'abondance, chacun peut influencer sa réalité financière de manière significative et créer une vie plus prospère. Rituels d'offre et de gratitude. Les rituels d'offre et de gratitude jouent un rôle essentiel dans la création d'un flux positif d'énergie et de richesse. Offrir, que ce soit du temps, des ressources ou des compétences, crée un sentiment de connexion et de communauté. En partageant ce que l'on a, les individus renforcent leur sentiment d'abondance et ouvrent la porte à recevoir en retour. La gratitude, quant à elle, est une pratique puissante qui transforme la perception de la richesse. En prenant le temps chaque jour de remercier pour les petites et grandes choses, on cultive une mentalité qui attire encore plus d'abondance. Par exemple, tenir un journal de gratitude peut aider à se concentrer sur le positif, renforçant ainsi l'estime de soi et la satisfaction personnelle. Les rituels d'offre ne doivent pas être perçus uniquement comme un acte de générosité, mais aussi comme une manière de manifester son désir d'abondance. Que ce soit un don à une œuvre caritative ou simplement aider un voisin, chaque geste compte. Ces actions renforcent le lien avec les autres et créent un cercle vertueux de dons et de réception. En intégrant ces rituels dans la vie quotidienne, les individus peuvent commencer à changer leur rapport à l'argent. Plutôt que de le voir comme une source de stress, ils apprennent à le considérer comme un moyen d'échange et d'interconnexion. Cela les aide à se libérer de l'anxiété financière et à cultiver un état d'esprit positif. Ainsi, les rituels d'offres et de gratitude ne sont pas seulement des pratiques spirituelles, mais des outils concrets pour attirer la richesse et la prospérité. En s'engageant dans ces actions, chacun peut contribuer à créer un environnement où l'abondance circule librement. Transformation personnelle et spirituelle. La transformation personnelle et spirituelle est un processus fascinant qui peut avoir un impact profond sur la vie financière d'un individu. En adoptant une nouvelle mentalité, les gens commencent souvent à voir leurs défis sous un angle différent. Par exemple, plutôt que de se concentrer sur le manque, ils peuvent apprendre à apprécier ce qu'ils ont déjà, ce qui crée une base solide pour attirer plus d'abondance. Cette gratitude active peut transformer leur perception de la richesse, rendant la prospérité non seulement possible, mais inévitable. Les pratiques spirituelles, telles que la méditation ou le yoga, jouent un rôle clé dans cette transformation. Elles aident à centrer l'esprit et à clarifier les intentions. En se connectant à leur moi intérieur, les individus peuvent identifier leurs croyances limitantes concernant l'argent. Cela leur permet de libérer des schémas de pensée négatifs et d'embrasser une vision plus positive de leur potentiel financier. Ce processus d'autoréflexion est essentiel pour établir un état d'esprit propice à l'abondance. De plus, la transformation spirituelle encourage l'idée que l'argent n'est pas intrinsèquement mauvais. Au contraire, il peut être un outil pour le bien. En réorientant leur perspective sur l'argent, les gens sont en mesure de se concentrer sur l'utilisation de leurs ressources pour des causes qui leur tiennent à cœur,
ce qui renforce leur sens de la mission personnelle. Cette approche crée une boucle vertueuse où donner et recevoir deviennent des éléments interchangeables de leur expérience. Il est également important de souligner que la transformation personnelle ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus continu qui demande patience et dévouement. Les individus qui s'engagent dans ce voyage découvrent souvent que les défis financiers ne sont pas seulement des obstacles, mais aussi des opportunités d'apprentissage et de croissance. En adoptant cette perspective, ils peuvent naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec une résilience accrue. Finalement, cette transformation personnelle et spirituelle ouvre la voie à un cycle de prospérité. En créant une mentalité positive, les individus peuvent attirer des opportunités qui correspondent à leur nouvelle vision. Ainsi, l'harmonie entre la spiritualité et la finance devient non seulement possible, mais également une réalité tangible pour ceux qui choisissent de s'engager dans ce chemin. Témoignages et histoires de succès. Les témoignages et histoires de succès sont des éléments puissants qui illustrent comment l'application des principes spirituels et de transformation personnelle peut réellement influencer la vie financière. De nombreuses personnes partagent des récits inspirants de changements radicaux dans leur situation économique après avoir intégré des pratiques de gratitude et de mindfulness dans leur quotidien. Ces récits servent de phare, montrant que la prospérité est à la portée de tous. Un exemple marquant est celui d'une femme qui, après avoir traversé des difficultés financières, a commencé à pratiquer la gratitude quotidienne. Chaque matin, elle écrivit 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante, ce qui a progressivement changé sa perception de la richesse. En se concentrant sur l'abondance déjà présente dans sa vie, elle a attiré des opportunités inattendues, telles que des offres d'emploi qui correspondaient parfaitement à ses compétences. Son histoire démontre comment un changement de mentalité peut véritablement transformer la réalité financière. Un autre témoignage provient d'un homme qui a découvert la loi de l'attraction. Après avoir appliqué des techniques de visualisation pour atteindre ses objectifs financiers, il a commencé à voir des résultats concrets. Non seulement il a réussi à augmenter ses revenus, mais il a également appris à gérer son argent de manière plus efficace. Son expérience met en lumière l'importance de la pensée positive et de la visualisation dans le processus d'attraction de la prospérité. Enfin, une communauté entière a vu sa dynamique changer grâce à des rituels de gratitude et d'offrande. En se rassemblant régulièrement pour partager leurs réussites et exprimer leur reconnaissance, les membres ont créé un environnement propice à la richesse collective. Ce phénomène montre que lorsque les gens unissent leurs forces et partagent leurs expériences, ils peuvent catalyser des changements significatifs non seulement dans leur vie, mais aussi dans celle des autres. Ces histoires de succès, qu'elles soient individuelles ou collectives, offrent une perspective précieuse sur le potentiel de transformation que chacun possède. Elles rappellent que l'engagement envers une pratique spirituelle et une mentalité positive peut mener à une vie financière épanouissante. Imaginez un instant que chaque geste que vous faites peut transformer votre destin. Que diriez-vous si, en adoptant une simple pratique, vous pouviez dire adieu aux dettes et à la pauvreté? Les enseignements bouddhistes nous rappellent que la prospérité ne vient pas seulement de l'extérieur, mais qu'elle commence à l'intérieur. Avez-vous déjà pensé à la façon dont vos croyances influencent votre réalité? En intégrant ce rituel puissant dans votre quotidien, vous commencez à libérer les blocages qui vous retiennent. Imaginez-vous chaque matin, en vous levant avec une intention claire, attirant l'abondance et la chance, tout en laissant derrière vous les fardeaux du passé. Mais la transformation ne s'arrête pas là. Quels autres rituels ou pratiques pourriez-vous adopter pour nourrir cette nouvelle énergie? Peut-être la méditation, la gratitude, ou même des affirmations positives. Chaque petite action compte. Et si vous partagiez cette sagesse avec vos amis? Pensez à l'impact que cela pourrait avoir dans votre vie et dans celle des autres. Restez curieux, explorez ces enseignements et ouvrez-vous aux possibilités infinies qui s'offrent à vous.
Quelles seront vos prochaines étapes vers une vie prospère?